Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich. Bienvenue dans cette nouvelle session pour les débutants. Vous pouvez voir la série sur centre-partage.com sur la page débutants. Donc si vous regardez cette vidéo sur un site public, merci de venir sur le site centre-partage.com à la page débutants où je développe d'une manière simple et claire les principes bibliques fondamentaux de la spiritualité chrétienne pour les débutants ou ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances avec des mots simples, très clairs. Dans cette session, nous allons voir et parler de la Bible. Comme d'habitude, comme nous sommes au début de ces sessions, nous sommes à la session numéro 5, je vais parler de la Bible d'une manière générale et plus tard développer avec des versets bibliques sur une autre session plus avancée. La Bible n'est pas un livre, la Bible est un recueil de livres. Il y a 66 livres et la Bible est en deux parties. Ce qu'on appelle, les chrétiens appellent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Testament, on pourrait aussi le traduire par pacte ou alliance. Ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, il y a 39 livres et 27 dans le Nouveau Testament. Ce que nous appelons les chrétiens l'Ancien Testament, c'est la Bible des Juifs, hein, la Tanakh. Le Nouveau Testament n'est pas la Bible en entier des chrétiens, vu que les chrétiens ont l'Ancien Testament inclus. Je parlerai dans une session suivante de l'alliance et des deux alliances. La Bible veut dire, ça vient du mot grec biblios, qui veut dire livre. Il faut comprendre que le livre, et surtout imprimé, n'a été seulement au XVIe siècle, par Gutenberg, qui a imprimé, le premier livre qu'il a imprimé était la Bible. La manière dont la Bible a été composée, elle a été écrite sur des parchemins, parce qu'à l'époque, les livres n'existaient pas. Le papier était très cher, tout le monde ne savait pas écrire, il fallait ce qu'on appelle des scribes, des gens qui écrivaient, qui recopiaient des textes, c'était des choses très précieuses. Et ils étaient sur des parchemins enroulés. Elle a été composée sur à peu près 2000 ans, bon, on n'est pas sûr des dates, mais à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à à peu près, on dit que le dernier livre du Nouveau Testament aurait été écrit en 90-98 après Jésus-Christ. Elle a été écrite sur plusieurs continents et par à peu près 40 écrivains. Maintenant, on peut se dire, mais comment peut-on être sûr que tous les livres soient de Dieu? D'ailleurs, il y a des livres qu'on appelle des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui parlent à peu près de la même chose. Par exemple, il y a des évangiles, il y a des dizaines d'évangiles qui ne sont pas dans la Bible, comme l'évangile de Pierre, de Judas, etc. Comment peut-on savoir que c'est exactement les livres que Dieu voulait? Eh bien, parce que Dieu, je crois que Dieu contrôle tout et a contrôlé. Et il est dit d'ailleurs que les gens qui ont écrit ont été sous l'inspiration de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Ils ont écrit des livres et Dieu a gardé sa parole. Comme je vous le dis, il ne faut pas perdre de vue que auparavant, on n'achetait pas 500 feuilles pour 2 € et qu'on les jetait. C'était un matériel précieux. On écrivait sur des pots, après sur le papyrus. On n'écrivait pas à la légère pour faire une liste de courses. C'était des textes précieux avec, comme j'ai dit, des scribes qui copiaient. Et dans le cadre de la Bible, il y avait des scribes derrière qui vérifiaient chaque lettre. Et s'il y avait une rature, ils jetaient tout, même s'il y avait plusieurs semaines de travail. Et ils recommençaient.
je ne veux pas rentrer trop profondément dans au niveau technique des parchemins, mais donc en gros, la Bible a été écrite pour l'Ancien Testament, majoritairement hébreu, un peu d'araméen, et pour le Nouveau Testament, en grec. Et ensuite, c'était traduit maintenant à plus de peut-être 2000 langues et dialectes. Alors on dit, oui, mais ce n'est pas la Bible originale. Nous avons les textes originaux, ils existent toujours, il y a des parchemins qui existent. Il y a des parchemins, certains parchemins d'origine, des parchemins qui sont des copies, c'est-à-dire c'est comme si maintenant nous aurions gardé, par exemple, une information sur un ordinateur, et pour être sûr que cette information ne se corrompt pas, on va la reproduire à l'identique. Donc c'est exactement la même chose que l'original, et ces textes ont été traduit. Alors maintenant, évidemment, la traduction selon les langues, on peut se dire ce n'est pas exactement ce qui est écrit, mais les textes originaux, vous pouvez les voir, vous pouvez les regarder, avoir accès. Maintenant, il y a aussi l'interprétation qu'on donne aux choses. Il y a des mots en français qui n'existent pas en hébreu ou vice-versa, ou il y a des mots en français, il y a plusieurs mots pour la même chose, et ce n'est pas le cas pour l'hébreu ou vice-versa, etc. C'est pour cela qu'il est important de la manière dont nous pouvons lire la Bible. J'en ai parlé d'ailleurs dans une session des différentes manières dont on peut lire la Bible. Si vous n'êtes pas sûr de l'inspiration de la Bible, mettez-vous devant Dieu. Vous savez, moi au début de ma conversion, je comprenais que la Bible était le livre des chrétiens. Mais j'ai entendu pendant des années des personnes prêcher « c'est la parole de Dieu inspirée, il n'y a aucune faute ». Et moi je me disais « non, là il pousse trop ». C'est-à-dire, je me disais « bon, d'accord, que ça soit le livre chrétien, d'accord, mais maintenant qu'elle ait ce pouvoir, cette dimension d'avoir été gardée, dirigée à la moindre lettre, et qu'il n'y a aucune erreur, et que c'est la parole inspirée de Dieu, c'est trop ». Mais l'Esprit de Dieu a combattu avec moi, évidemment il a gagné. Jusqu'au point où justement j'ai dit à Dieu, bon écoutez Seigneur, moi je ne comprends pas comment est-ce possible que cette parole soit la parole inspirée. Pour moi c'est le livre des chrétiens, révèle-moi, fais-moi comprendre. Et j'ai prié, et l'Esprit de Dieu m'a montré la conviction et m'a donné la révélation. Faites de même si c'est votre cas, et Dieu vous révélera la vérité. Voilà pour cette session concernant la Bible, et nous en ferons donc une prochaine avec des versets bibliques qui expliquent en eux-mêmes la Bible ou la parole de Dieu. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich, je vous revois très bientôt, soyez bénis, au revoir.